Ce segment de l'émission est une présentation de Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Pour l'émission cette semaine, je suis à l'invitation Rougiard du club d'athlétisme et à la 4e et dernière coupe universitaire de natation ici même au PEPS. Et on commence ici avec l'athlétisme. Aux 60 mètres sprint, Dominique Allard a rebattu son record personnel. Aux 60 mètres haies, Alexandro Alison Abonza a également battu son record personnel et a remporté l'épreuve. Aux 4 x 800 mètres chez les hommes, on a remporté le relais et Emmanuel Boisvert a remporté l'épreuve du 1500 mètres. Ma course, ça s'est très bien passé. Au début, c'était prévu que Sacha prenne le premier 400 mètres. Par la suite, je vais prendre le relais. Environ à 500 mètres de la fin, quand j'ai donné un petit coup pour encore réussir à garder la même vitesse. C'est là que j'ai réussi à décrocher un petit peu les autres coureurs. C'est ça, mon meilleur temps extérieur, c'était 3,58 justement de l'été passé. Puis de le refaire à l'intérieur comme ça avec une grosse semaine d'entraînement, ça donne de bonnes opportunités pour les prochaines compétitions. Là. Ça augure bien pour la semaine prochaine. Oui, c'est ça, Miguel. Ben écoute, c'est 7 centièmes de plus vite que ma meilleure performance à vie. Si je regarde les tables de l'IAF, qui sont des tables de pointage qui servent de corrélation entre les différentes performances, c'est ma meilleure performance à vie. Fait que disons que ça commence bien la saison, ici à Québec, devant ma famille, devant mes amis, je suis vraiment content. Puis là, on s'en va au Team Challenge, je suis confiant pour aller faire les grosses performances. En fait, c'est la priorité aujourd'hui, sortir une bonne race au haie. Par la suite, la longueur, c'était vraiment de la préparation pour la semaine prochaine. Arriver avec ma marque, être capable de justement faire un bon saut juste pour la confiance, puis arriver justement au McGill Team Challenge la semaine prochaine, être prêt pour sortir la grosse performance pour se classer au niveau national. 2 records personnels aujourd'hui, c'est encourageant pour un entraîneur? Oui, il y a eu plusieurs athlètes qui ont fait des records personnels. Il faut notamment parler de Dominique Allard là, aux 60 mètres qui a fait le record de l'université. Donc ça va super bien. Je suis vraiment content. La saison a mal débuté. Puis là, j'ai fait un faux départ à la compétition à Sherbrooke la semaine passée. Fait que j'étais un peu déconcentré. Puis j'étais pas vraiment sûr de moi. Mais là, je suis vraiment content. Est-ce que c'était dans tes attentes de faire 6,92 aujourd'hui? Parce que tu me disais que ton ancien record était de 6,93, que tu l'avais pas fait depuis 3 ans pratiquement? Ben, c'est sûr que c'est mes attentes, mais cette année, mes attentes, c'est plus faire dans le 6,80. Je sais que je suis capable de courir dans le 6,80. Fait que c'est sûr que je suis content aujourd'hui. Puis ça veut juste dire que la saison, elle commence. Puis je vise de faire dans les 6,80 à McGill la semaine prochaine. C'est quand même bien passé. On a couru 7,41 pour un 4 x 800 mètres. Présentement, c'est une classe premier au Canada. Puis on est qualifié automatiquement pour le championnat cycle. C'est sûr qu'on aurait aimé ça faire 7,37, qui est le record du Québec. Mais on va avoir une autre chance au championnat canadien universitaire pour se reprendre. Puis je pense qu'on peut l'avoir. Et vous les garçons, vous avez déjà fait 7,38, qui est vraiment proche du record. Oui, ben c'est ça, au championnat canadien en 2010, on avait fait 7,38 avec beaucoup de challenges, puis on avait réussi à récolter la médaille de bronze. Puis là, on espère avoir l'or cette année. Parce que le fait d'avoir personne justement qui te pousse, ça nuit un peu. C'est sûr que d'avoir quelqu'un devant, ça te pousse à dépasser tes limites. Ça, on n'a pas... C'est pas sorcier. Là. Il y a juste Charles qui a réussi à avoir quelqu'un derrière lui, puis lui, ça l'a poussé, mais nous autres, c'était un petit peu plus compliqué. Une chance qu'on avait la foule avec nous autres. Des résultats encourageants pour la suite de la saison de la délégation d'athlétisme. Cette portion de l'émission était une présentation de Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Ce segment de l'émission est une présentation de Coop Zone. Plus de 35 000 produits dans 10 succursales. On savait pas dans quoi on s'embarquait. On débarque d'un camp d'entraînement qui était extrêmement exigeant. On a eu la chance d'aller s'entraîner pendant 2 semaines au Costa Rica. On est revenu et c'est pas tous les athlètes qui réagissent de la même façon. Il y en a qui
en état de fatigue comme ça vont réagir très bien et pousser des performances intéressantes. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables de nous donner ce qu'on attendrait d'eux autres, pas par manque de volonté, mais le corps, l'esprit ou l'ensemble des deux ne suit pas. Et le programme était chargé, c'est la 4e coupe, ça nous mène au championnat provincial. C'était la dernière chance qu'on avait d'étudier nos adversaires, puis de voir où est-ce qu'on doit s'améliorer d'ici ces fameux championnats. Donc non, c'est un bilan extrêmement positif. Nos meilleurs ont été les meilleurs. Hein? C'est ça. Puis c'est des recrues, les deux. C'est-à-dire que nos nageurs vedettes, si je peux utiliser l'expression, sont ceux qui, effectivement, ont sorti des performances à la hauteur de ce qu'ils sont capables de donner individuellement. Et c'est doublement satisfaisant pour l'entraîneur. C'est moi. C'est toi? Ouais. Pascal, go 4 en 4 aujourd'hui, ça s'est bien passé pour toi? Ça s'est super bien passé. Je pourrais difficilement demander mieux en ce moment, là, à ce temps-ci de l'année, à quelques semaines des championnats canadiens universitaires et après ça des essais olympiques. C'est de bon augure quand même. Le moins tu nages dans ton 100 mètres, le mieux c'est. Ça, c'est ma philosophie en 25 mètres. Maintenant, ça se transforme un petit peu quand le bassin est en 50 parce que tu peux pas faire la moitié de la longueur sous l'eau quand c'est en 50. C'est un petit peu... de un, c'est illégal, puis de deux, c'est un petit peu irréaliste. Est-ce que c'était les attentes de gagner 4 en 4 ou c'est comme surestimé? Connaissant mon niveau, connaissant la compétition qu'il y a, c'est toujours un objectif. Souvent un petit peu trop élevé, mais quand les planètes s'alignent comme aujourd'hui, puis quand tout va bien, on est en piscine du PEPS, on est chez nous, on a nos repères dans la piscine, puis là, ça a bien été. Puis si on compare tes temps aux autres compétitions, est-ce que tu es satisfait de ça? Oui, vraiment. Comme là, par exemple, le 100 d'eau que je viens de faire, j'ai fait 56,2. 56,2, c'est à quelques dixièmes du meilleur temps que j'ai fait cette année, reposé. Puis là, étant donné qu'on revient d'un camp d'entraînement et qu'on est surtaxé de travail, c'est super bien. Geneviève, première au 200 mètres d'eau ce matin. Un bon temps quand même. Comment s'est passée ta course? Ça a très bien été. Je m'attendais pas vraiment à ça. Le feeling dans l'eau, c'était super. Puis comme les objectifs, c'était justement de faire 1 seconde entre les 200 mètres, c'est pas mal ce que je travaille pour les essais olympiques. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Puis pour l'entraînement intensif qu'on a fait avant, c'est vraiment bon. Ça a été de l'entraînement intensif depuis janvier, dans le fond, depuis qu'on est parti en camp d'entraînement au Costa Rica. Puis là, on n'a pas vraiment arrêté depuis ce temps-là. Fait que là, quand on est arrivé ici, on était quand même fatigués pour faire des bonnes performances. Normalement, avant une compétition, vous faites ça plus mollo un peu? 2 jours avant, mais pas plus que ça. Si c'est une grosse compétition comme les essais, là, je vais faire un bon taper. Ça veut dire que je vais vraiment ralentir 1 semaine avant. Des bonnes performances des nageurs rouge-et-or, une chaude lutte entre l'Université Laval et l'Université McGill, lutte qui, selon les dires de l'entraîneur Nick Perron, prendra fin aux provinciaux dans 2 semaines à Trois-Rivières. Cette partie de l'émission était une présentation de Coop Zone. www.zone.coop. Cette semaine, on apprend quelle est la voiture de rêve de nos étudiants athlètes. La période de questions vous est présentée par la boutique Rouge-et-Or. Aston Martin. Ah, ça, c'est une question ça demande vraiment une réflexion. Je sais pas, là. Ferrari 250 GTO, peut-être. Une Audi R8. Un Range Rover. N'importe quel Ferrari. Ma voiture de rêve. Non, moi, une BM, j'aime bien. Là. Pas besoin que ce soit full $1 million. Là. Une Audi S4. Une Aston Martin. Une Aston Martin DBS. Subaru Impreza. Ce serait une Audi, je sais juste pas lequel encore. Un Westphalia. Voiture de rêve, une 350 Z. Une Porsche Carrera noire. Mercedes SLS AMG.
C'est comme ça que ça se termine vendredi au PEPS du volleyball contre l'Université de Sherbrooke. Et samedi, nos équipes de basket affrontent l'UQAM. Soyez-y. Bonne semaine. Accès Rouge et Or est rendu possible grâce à la participation du Bureau du recrutement étudiant.